Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est trois petits exercices sur la forme canonique, donc sur les polynômes du second degré. Donc c'est un niveau de première, enseignement de spécialité. Voilà. Donc trois petits exercices qui sont extraits en fait d'une interrogation. On y va. Alors, donc dans l'exercice 1, eh bien, on a une fonction polynomiale P qui est définie pour tout x appartenant à R par P de x égale moins 4x au carré plus 24x moins 42. La première question, c'est déterminer sans utiliser la formule de alpha la forme canonique de la fonction P. Donc petit rappel, eh bien, la forme canonique pour un polynôme de second degré, c'est écrire le polynôme sous la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta, où a, alpha et bêta sont des réels, et comme d'habitude, le a doit être différent de 0 pour bien que ça reste du second degré. Donc il faut trouver ces trois réels, a, alpha et bêta. Alors dans le cours, vous avez une formule qui permet de calculer directement alpha et d'en déduire bêta, mais là dans l'énoncé, c'est indiqué que vous n'avez pas le droit d'utiliser la formule. Donc en fait, on va reconstruire cette forme canonique comme dans la démonstration du cours. Alors là, ce que vous avez devant vous, c'est la forme développée du polynôme. Donc ça veut dire qu'il faut trouver la forme canonique à partir de la forme développée. Donc pour ça, il y a plusieurs étapes, c'est toujours les mêmes étapes, donc il faut suivre la procédure. La procédure, c'est étape 1, je vais factoriser ici dans les termes qui contiennent des x, je vais factoriser par le coefficient dominant ici par le a, donc par moins 4. Ce qui va me donner ici moins 4 facteur 2. Donc, si je mets en facteur moins 4 dans moins 4x au carré, ici je me retrouve avec x au carré. Et si je mets en facteur par moins 4 dans 24x, ce qui va me rester, c'est moins 6x. Alors, si vous avez des difficultés à trouver ça, vérifiez toujours. Il faut qu'en redistribuant, vous retombiez bien sur la forme développée qui est là. Moins 4 fois x au carré, moins 4x au carré. Moins 4 fois moins 6x, vous voyez, il fallait bien un moins ici, puisque le moins multiplié avec le moins, ça va nous redonner plus. Donc, ça va nous donner 4 fois 6x, ce qui fait bien 24x. Et il reste moins 42, juste derrière. Ensuite, donc là on a fait la première étape, la factorisation par moins 4. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de trouver de quelle identité remarquable x au carré moins 6x est le début, entre guillemets. En gros, on se demande, si jamais on avait x au carré moins 6x plus quelque chose, ça nous donnerait une identité remarquable, ça pourrait nous donner une identité remarquable qui serait x, et on se pose la question de qu'est-ce qui viendrait dans les pointillés à chaque fois. Ici, quand vous avez une identité remarquable du type a plus b au carré, normalement vous avez a au carré, donc là c'est bon, x est bien au carré, plus 2 fois a fois b, donc ce qui ferait 2 fois x fois le fameux nombre en pointillé qui nous manque, qui est censé nous donner moins 6x. Donc le x, on l'a, et donc il faut que 2 fois ce qu'il y a dans les pointillés donne moins 6. Donc dans les pointillés, il faut que ce soit moins 3. Donc finalement, ça veut dire que le b, c'était moins 3. Donc x plus moins 3, c'est-à-dire finalement x moins 3. Mais du coup, dans les pointillés ici, qu'est-ce qu'il faudrait? Normalement, quand on développe l'identité remarquable a moins b au carré, ça nous donne a carré moins 2ab plus b au carré. Donc ici, il faudrait 3 au carré, c'est-à-dire 9. Mais vous n'avez que le début ici. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à x moins 3 au carré moins 9. Vous transposez le 9 qui est là, cela vous donne moins 9. Je l'écris juste en dessous. Ça veut dire que x au carré moins 6x vaut en fait x moins 3 au carré moins 9. Donc je vais remplacer x au carré moins 6x par tout ça. Ça me donne moins 4 facteur de x moins 3 au carré moins 9. Voilà, ce qui est en rouge vaut ça. Et je retire le 42 qui était de toute façon à retirer derrière. Maintenant, je vais redévelopper le moins de 4 sur ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça donne moins 4 fois x moins 3 au carré. D'accord, dans la parenthèse, c'est une soustraction, il y a deux termes.
il y a celui-là et celui-là. Donc je redistribue moins 4 fois ce terme, c'est écrit là, et moins 4 fois moins 9, ce qui nous donne plus 36. Et il y a toujours moins 42 qui était derrière. Donc au final, ça me donne moins 4 facteur de x moins 3 au carré, moins 36 moins 42, j'ai mis un moins parce que 36 moins 42, ça vaut, eh bien, moins 6. Donc P de x est égal à moins 4 fois x moins 3 au carré, moins 6. On a donc bien la forme canonique qui se trouve ici, avec le petit a qui vaut moins 4, le alpha qui vaut 3, et le bêta qui vaut moins 6. Alors maintenant, dans la question 2, on me demande de donner l'allure de la courbe représentative de la fonction P dans un repère. Alors, je vais me servir de la question 1 et donc de la forme canonique que j'ai trouvée. Donc je rappelle, ici, on a une forme canonique avec le A qui vaut moins 4, le alpha qui vaut 3 et le bêta qui vaut moins 6. Donc il faut se rappeler que dans la forme canonique, eh bien, le 3 et le moins 6, donc le alpha et le bêta, eh bien, sont les coordonnées du sommet de la parabole qui représente la fonction polynomiale qui est là. Dans votre cours, on vous dit bien que toute fonction polynomiale de degré 2 a une courbe qui est une parabole et que le sommet de cette parabole se situe systématiquement au point de coordonnées alpha, bêta. Donc, alors je vais faire bien sûr un graphique à main levée, ici. Donc vous utilisez bien sûr une règle, mais moi, ce n'est pas possible pour moi. Et donc, on se retrouve avec ici des axes. Alors, on vous demande l'allure de la courbe. On ne vous demande pas de tracer proprement la courbe. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous sachiez placer le sommet de la parabole. Alors ici, par exemple, vous avez un sommet qui doit être situé à l'abscisse 3 et à l'ordonnée moins 6. Donc, on ne vous demande pas quelque chose d'extrêmement précis. Donc, il faut vous placer ici. Je fais volontairement, je ne mets pas d'échelle. Je pourrais mettre 1, 2. Mais je place 3. Je vais placer moins 6. Et donc, je vais placer mon sommet. Voilà ce qu'on attend de vous. Après, si vous voulez rajouter l'échelle, donc moins 1, moins 2, moins 3, etc., vous pouvez. Mais comme on a dit, l'allure de la courbe, on se permet de faire un petit croquis simplement, comme ça, avec des échelles qu'on règle nous-mêmes, sans trop préciser les choses. Ensuite, une fois que je sais que le sommet S se situe à ce point-là, la seule chose que je peux savoir en plus, eh bien, ça va être, à l'aide du coefficient dominant petit a, savoir si la parabole est ouverte vers le haut ou vers le bas. C'est le signe du coefficient petit a qui me donne la réponse. Ici, le signe est négatif, elle est donc ouverte vers le bas. Petit a aurait été positif, elle aurait été ouverte vers le haut. Voilà ce qu'on attend de vous. On a l'allure de la courbe. Alors voilà, on ne sait pas trop si elle va être plus resserrée que ça ou plus épatée. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut faire à ce stade de l'exercice. Et voilà du coup ce qu'on attendait de vous pour cette question. On passe à l'exercice 2. Alors dans cet exercice 2, vous avez une fonction Q qui est une fonction polynomiale, encore de degré 2, qui est définie pour tout x appartenant à R par Q de x égale 5x au carré plus 25x plus 119K. La première question, c'est déterminer, en utilisant la formule de alpha, la forme canonique de la fonction Q. Alors voilà, donc je ne rappelle pas ce que c'est que la forme canonique. On l'a vu dans la revue dans la question 1. Donc directement, j'écris la forme développée du polynôme, de la fonction polynomiale Q. Donc c'est celle-là. Et donc la formule de alpha, je l'ai rappelé tout à l'heure en début d'exercice 1, eh bien en fait, vous pouvez dire que alpha est égal à moins b sur 2a. Alors, vu que vous allez utiliser une formule du cours propre aux fonctions polynomiales de degré 2, eh bien on va bien préciser qu'on est dans le cadre d'une fonction polynomiale de degré 2. Et donc, puisque je vais utiliser une formule qui fait intervenir des a, des b et des c, eh bien je vais préciser qui est a, qui est b, qui est c, parce qu'on pourrait se poser la question. Donc a, c'est le coefficient dominant, celui qui accompagne x au carré. B, eh bien, c'est le coefficient devant x, donc 25. Et C, eh bien, c'est le terme constant, donc c'est 119 quarts.
À partir de là, eh bien donc je récite mon cours, puisque j'ai dit que j'étais dans le cadre du cours, eh bien je peux dire que alpha est égal à moins b sur 2a. Je remplace du coup b par 25 et a par 5, ça me donne moins 25 sur 2 fois 5, ce qui me donne moins 25 sur 10. Et donc, je peux simplifier par 5 au numérateur et au dénominateur. Donc 25, c'est 5 fois 5, alors que 10, c'est 5 fois 2. Donc finalement, je simplifie par 5, ce qui va nous donner moins 5 demi, c'est-à-dire moins 2,5. Vous pouvez aussi mettre moins 2,5, mais on va préférer l'écriture fractionnaire. Ça, c'est pour alpha. Maintenant, on passe à bêta. Bêta, la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est que c'était en fait l'image de alpha par la fonction q. Donc en fait, on va calculer q de alpha. Donc on va remplacer x par alpha dans cette expression. Donc ça nous donne 5 fois moins 5 demi au carré. J'ai remplacé x par moins 5 demi. Plus 25 fois moins 5 demi. Plus 119 sur 4. Voilà. Alors, ça va falloir le calculer. Hein. Donc, on peut le calculer ensemble. Donc, moins 5 demi au carré. Alors, si vous tapez tout ça sur votre calculatrice, ça va vous donner la réponse. Hein. Mais on peut aussi essayer de calculer sans calculatrice, histoire de faire travailler un petit peu notre cerveau. Donc, moins 5 demi au carré. Donc, un nombre négatif au carré, le carré est positif. Donc, on ne fait pas attention au moins. Et 5 demi, c'est une fraction. Si je mets au carré, ça revient à mettre au carré le numérateur et à mettre au carré le dénominateur. Donc ça va faire 5 au carré divisé par 2 au carré. Donc ça va faire 5 fois 5, 25. Donc 25 sur 4. Donc finalement, ça fait 5 fois 25 sur 4. Et 5 fois 25, ça fait 125. Donc finalement, ça fait 125 sur 4. Plus, alors 25 fois moins 5 demi. Donc là, cette fois-ci, ça nous donnait un résultat négatif. 25 fois 5, 125. Donc ça fait 125 demi. Et enfin, plus 119 quarts. Alors, pour additionner toutes ces fractions entre elles, il faudrait qu'elles soient au même dénominateur. Le problème, c'est ces deux sont dénominateurs alors que les autres, c'est 4. Bon, je vais multiplier numérateur et dénominateur par 2, et comme ça, je l'obtiendrai sur 4. Alors, je vais faire le changement ici parce que vous voyez, j'ai plus trop de place. Mais vous pouvez simplement écrire une étape en plus. Donc, je multiplie par 2 numérateur et dénominateur. Le dénominateur devient 4. Le numérateur devient 250. J'obtiens donc 125 quarts moins 250 quarts plus 119 quarts. Alors 125 quarts, si je retire 250 quarts, et bien ça fait 125 moins 250, ça fait moins 125, donc ça fait moins 125 quarts, plus 119 quarts, donc moins 125 quarts plus 119 quarts, ça fait donc moins 6 quarts. Donc égal moins 6 quarts. Et là, ici, je peux simplifier par 2, numérateur et dénominateur. 6, c'est 3 fois 2. 4, c'est 2 fois 2. Donc finalement, ça donne moins 3 demi. Pareil, je simplifie. Si vous voulez faire une étape, vous pouvez. Moi, c'est juste que j'aurais plus la place de faire une étape en plus. Donc finalement, alpha vaut moins 5 demi. Bêta vaut moins 3 demi. Donc, la forme canonique est, pour tout x appartenant à R, Q de x égale. Donc, dans la formule du cours, c'est A fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc A, c'est 5, facteur de x moins alpha. Alors alpha, pardon, c'est lui, donc c'est moins 5 demi. Donc ça fait x moins 5 demi. Donc finalement, ça fait x plus 5 demi. Puisque moins et moins, ça va nous donner plus. Au carré, et normalement c'est plus bêta. Et bêta ici, c'est moins 3 demi, donc ça fait plus moins 3 demi, ce qui donne tout simplement moins 3 demi. Voilà pour cette forme canonique. Alors, maintenant on passe à la question 2. Dans la question 2, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction Q sur l'ensemble des réels.
Alors, eh bien, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir de la forme canonique, eh bien, dans ma tête, je vais imaginer l'allure de la courbe. Sauf que là, c'est pas l'allure de la courbe qu'on m'a demandé, c'est le tableau de variation. Alors, si je peux démarrer mon tableau de variation, hein, sans savoir trop ce que je vais mettre au niveau des flèches. Donc, ligne de x, et donc je vais donner des variations d'une fonction qui s'appelle q, variation de q. Les x vont balayer l'ensemble des réels, de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, il va falloir que je complète ça. Si j'avais dû faire l'allure de la courbe, je vous rappelle comme on a fait tout à l'heure, eh bien le a valant 5, le alpha étant égal à moins 5 demi, et le bêta étant égal à moins 3 demi, eh bien, je pouvais tracer l'allure de la courbe en disant que eh bien, le sommet allait avoir comme coordonnées moins 5 demi, moins 3 demi, donc moins 5 demi, moins 3 demi. Donc le sommet se situerait ici, et que la parabole serait ouverte vers le haut, puisque le A est positif, et qu'on aurait quelque chose d'à peu près comme ça. Alors je ne suis pas certain de là où la parabole coupe l'axe des abscisses, mais ça ne m'intéresse pas de toute façon pour un tableau de variation. Du coup, le sommet étant moins 5 demi, moins 3 demi, eh bien, c'est ici que les variations vont changer. Donc ici, on va avoir une fonction décroissante sur moins l'infini jusqu'à moins 5 demi. Vous voyez le niveau de l'allure de la courbe. Donc, flèche qui descend jusqu'à l'abscisse moins 5 demi. Donc x, la flèche descend jusqu'à ce qu'on arrive à moins 5 demi. Et ensuite, sur moins 5 demi plus l'infini, on voit que la courbe ici eh bien, décrit une fonction strictement croissante. Donc ça veut dire qu'on va avoir une flèche qui monte. L'image de moins 5 demi, eh bien, on voit que c'est moins 3 demi. Donc en fait, dans le tableau de variation, dans le cours, vous avez que ici, on a la valeur alpha et qu'ici, on a la valeur bêta. L'allure de la courbe n'est pas demandée, mais encore une fois, si vous l'imaginez, eh bien, le tableau de variation devient relativement évident. Alors on passe à l'exercice 3, qui était un exercice facultatif, bonus, donc qui demandait de réfléchir un petit peu plus au vu de ce qu'on avait fait pour l'instant ensemble en cours. Donc dans cet exercice 3, eh bien, on nous dit qu'on a une fonction p qui est polynomiale du second degré et qui a la courbe qui est donnée sur le graphique que vous voyez. Et donc on nous donne deux informations. On nous dit voilà, le point A de coordonnées 0, 1 appartient à la courbe, et le point S de coordonnées 2, 3, en fait, est le sommet de la parabole qui est notée CP. La question, c'est déterminer une expression de la fonction P sous forme développée ou sous forme canonique à votre convenance. Alors, quand vous observez la courbe, eh bien, il saute aux yeux qu'on vous a donné les coordonnées du sommet. Si on vous a donné les coordonnées du sommet, c'est qu'on vous a donné des informations sur la forme canonique. Parce que je vous rappelle que dans la forme canonique, le alpha et le bêta sont les coordonnées du sommet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dès le début? Donc déjà, je peux rappeler que P est une fonction polynomiale de degré 2. Et S, information qu'on m'a donnée, c'est le sommet de sa courbe représentative, donc de la parabole qui représente la fonction P. Qu'est-ce que je peux tirer de ça comme information? Eh bien donc, je sais qu'il existe un A appartenant à R étoile, tel que, eh bien pour tout X appartenant à R, eh bien P de X peut s'écrire sous la forme canonique, donc A, que je ne connais pas pour l'instant, facteur de X moins alpha au carré plus bêta. Alpha, je vous rappelle qu'on le lit ici, donc ça nous donne X moins 2 au carré plus, et bêta, on le lit ici, donc plus moins 3. Donc directement, moins 3. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Polynôme du second degré, on utilise le fait qu'on connaît les coordonnées du sommet de la parabole qui représente cette fonction polynomiale de degré 2. Voilà. Maintenant, il me reste à trouver
la valeur du coefficient A. Pour cela, je vais utiliser la deuxième information qu'on m'a donnée, c'est-à-dire que le point A de coordonnées 0, 1 appartient à la courbe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être être obligé d'effacer pour pouvoir écrire les choses. Bon, je vais tenter sans effacer, on verra bien. Alors, A de coordonnées 0, 1 appartient à la courbe. Alors la courbe, elle a un nom, hein. Elle s'appelle CP. Si et seulement si, eh bien, quand on remplace x par 0, eh bien, cela nous donne 1. Un point appartient à une courbe, hein, ce n'est pas forcément pour une parabole ou quoi que ce soit, mais pour une courbe en général, un point appartient à une courbe à partir du moment où l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée. Donc ça veut dire que si je calcule P de 0, eh bien, c'est égal à 1. Et dire que P de 0 est égal à 1, c'est équivalent à dire que lorsque je remplace x par 0 ici, eh bien, ça donne 1. C'est-à-dire que A fois 0 moins 2 au carré moins 3 est égal à, on a dit, 1. Ici, ça me donne quoi? Alors, A fois 0 moins 2 au carré. 0 moins 2, c'est égal à moins 2. Moins 2 au carré, c'est égal à 4. Donc, c'est équivalent à dire que 4 fois A moins 3 est égal à 1. Alors, vous savez aussi que je peux transposer moins 3. Et du coup, il va se retrouver dans l'autre membre. Donc, ça va donner plus 3 de l'autre côté. Alors, je le fais à cette étape parce que j'ai plus de place pour écrire en dessous. Donc, finalement, 4A est égal à 1 plus 3. 1 plus 3, eh bien, c'est égal à 4. Donc, A est égal à 4 divisé par 4. Donc, A est égal à 4 sur 4, c'est-à-dire A est égal à 1. Donc, finalement, eh bien, j'ai trouvé que le petit a qui est ici était en fait 1. Donc, je peux conclure eh bien, que pour tout x appartenant à R, P de x peut s'écrire une fois x moins 2 au carré moins 3. Alors, une fois x moins 2 au carré, finalement, c'est simplement x moins 2 au carré. Donc, si vous voulez, vous pouvez ne pas écrire le 1 et écrire comme ça. Ici, vous avez une expression de la fonction polynomiale P. C'est la forme canonique. Dans l'énoncé, on disait sous forme canonique ou sous forme développée. Donc, si ça vous fait plaisir, vous pouvez développer tout ça en développant l'identité remarquable ici, et vous allez trouver la forme développée de P. Mais moi, vu qu'on m'a dit que je pouvais me contenter de la forme canonique, je vais me contenter de la forme canonique. Voilà, on en a fini. Alors j'espère que cette notion est bien comprise et que vous pourrez après avancer sur la forme factorisée, les racines d'un polynôme et toutes les notions qui suivent. À bientôt!